faut que tu cliques. Accéder à l'appel, c'est ça? Ouais, il faut que tu cliques sur parfait. Fait que voilà, je pense que c'est ça. Fait que salut mon Mike. Hey, salut Max, ça va, man? Pas pire, pas pire. Écoute, j'ai un petit document pour toi. OK. J'espère que tu es bien assis avec un verre d'eau. Euh, Je puis, suis bien assis. OK, pour pas tomber à terre, rouvre ce que je viens de t'envoyer et lis-le à haute voix pour faire plaisir à nos chers auditeurs qui, eux, n'ont pas accès au document en question. OK. C'est quoi ce document-là? Peux-tu me dire exactement avant que je l'ouvre? Là, je le vois, là. Tu viens de me l'envoyer. Dans le fond, c'est visiblement un document scolaire qu'un ami m'a envoyé et OK. assez préoccupant. Et j'aimerais que tu lises un peu les grandes lignes pour voir. Gosh, man. Lis ça. OK, bon. On va ouvrir ça. OK, passeport 19-20. Mon passeport 2019-2020. Tu n'as pas respecté nos règles de vie. Intimidation. À l'école, il y a zéro tolérance de l'intimidation. OK, je suis d'accord. En cas d'infraction, il y aura un suivi auprès du comité de l'intimidation. Ah, il y a un comité de l'intimidation. Ah, wow. Perte de 5 points, perte de 3 points, perte de 1 point. Veux-tu que je lis ça? Est-ce que c'est... Ben, lis-le, ouais, tu sais, je lis Ouais. les grandes lignes. En gros, décris un peu ce que tu vois, là, genre. OK. Bon, on dirait que c'est un truc par rapport à l'intimidation. Puis, il y a des points, il y a des pertes de points. J'imagine que les élèves, c'est des élèves, ça, hein? C'est des élèves du secondaire ou du primaire, ça? Aucune idée. J'imagine un peu les deux, peut-être, là, au primaire, je sais pas. Parce que moi, je vais te dire, je vais faire mon petit sceptique. Il y a pas de logo d'école ou de commission scolaire où ça vient-tu de la France, ça vient du Québec, ça vient d'où, ça? Si tu regardes École Saint. Là, j'essaie de. Saint-Léon, ou quelque chose comme ça. OK, bon. Refus d'obéir, non-respect des autres en parole, bataille, geste agressif majeur. Ça, c'est une perte de 5 points. C'est une rencontre automatique avec la direction. Ouais, comme dans mon temps, là. Perte de 3 points. Soit j'ai utilisé un langage inapproprié, je n'ai pas respecté l'environnement ou le matériel, donc vandalisme, une destruction, vol. J'ai apporté un objet dangereux à l'école. Et man, hey, dans mon temps, le monde apportait, là, tu sais, les BB guns, là, ou je sais pas trop, là. Ah Hey, ouais. c'est des guns qui ressemblaient à des vrais guns. C'était spécial, l'école où j'allais au secondaire. J'ai provoqué une chicane, je me suis tiraillé. Wow, ça fait longtemps que j'avais pas vu ce mot-là. J'ai joué à des jeux non sécuritaires, OK. J'ai lancé des roches, du sable, de la neige. J'ai quitté l'école sans permission. OK, ça, c'est une perte de 3 points. Puis pour une perte d'1 point, j'ai apporté un objet électronique, je suppose un téléphone. J'ai mâché de la gomme ou mangé des bonbons, OK. J'ai continué de jouer au son de la cloche. OK, je ne suis pas rentré immédiatement dans l'école. Je n'ai pas circulé calmement. Je n'étais pas habillé convenablement pour l'école. Je ne me suis pas dirigé vers le parc école à mon arrivée. J'ai lancé des roches, du sable ou de la neige. OK, ben là, c'est quoi? C'est-tu 3 points ou là, c'est 1 point? Là, il se répète, là. OK. Tu vois que le gars qui a fait ça, il s'est pas relu. Je ne suis pas dirigé vers mon rang d'autobus à la fin de la journée. J'ai circulé en planche à roulettes, OK, en patin à roues alignées, en vélo, en trottinette sur la cour d'école. Bon. OK. Tu Tu sais, veux que je... je veux dire, OK, mettons le champ lexical de tout ça. Tu n'as pas l'impression que mon passeport. Pourquoi? Tu sais? Puis c'est drôle, juste avant ou pendant la pandémie, tu sais, mon passeport, euh, Ouais, signature. mais... Tu n'as pas l'impression que, hey, système de pointage, hey man, il prépare carrément le monde pour le système de crédit social qui s'en vient probablement, là. OK, ça, c'est un bon point. J'allais, par exemple, te dire une chose contre tu sais, l'histoire de passeport. Oublie pas que c'est en 2019-2020. La COVID, ben, c'est en 2019 en Chine, d'accord, mais ici, c'est en mars 2020. Fait que clairement, ça a été fait avant la COVID. Mais c'est Ouais. sûr que cette histoire de pointage-là,
c'en est un peu ridicule. Ben, Chris, il prépare le monde pour quelque chose, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas normal. Tu sais, genre, je vais te coter selon le nombre de points, dans ton comportement, selon un certain nombre de points. Tu sais, puis ils appellent ça un passeport. Comme par hasard, tu sais, ça ressemble pas mal au système de crédit social, là. Tu vois le genre, ils commencent à driller le monde pour ça, là. Ça n'est assez alarmant, j'ai l'impression. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr, c'est une approche un peu spéciale, là. Des fois, c'est ça. Moi, des fois, ça me prend du temps avant de cliquer sur des choses qui paraissent. Ben, tu sais, finalement, pour moi, ça me paraît un peu anodin. Tu sais, ça me paraît pas extrêmement grave comme affaire, mais c'est clair que le système de pointage, c'est un peu bizarre, là. J'avais jamais vu ça. Ça, c'est clair. Moi, dans mon temps, puis regarde, tu sais, ça fait peut-être longtemps, là, pour certains, là, tu sais, mais on recevait une feuille, là, tu sais, c'était comme une feuille de retenue. Il fallait rester après l'école, genre, pour faire, c'était quoi, il fallait faire nos devoirs en silence ou quelque chose comme ça. Tu sais, finalement, c'était pas une punition. Ben oui, c'était une punition, mais tu sais, c'était pas il fallait pas que j'écris au tableau là, 40 000 fois telle affaire. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Là? C'était pas une punition dans ce sens-là. Ouais, bon, toi, c'est quoi que t'en penses de ça? Bon, moi, j'en pense que c'est très clairement une espèce de processus de soumission, carrément. Comme les agendas à l'époque, quand j'étais jeune, ça ressemblait quasiment à des articles du Code civil, là. Il fallait obéir à la loi, genre quasiment, là. Puis là, à cette heure, c'est le système de pointage qui s'en vient. C'est obvious, man. C'est débile. Moi, honnêtement, ça me sonne une cloche en crise dans ce sens-là. Ouais, d'accord, ok, ok. Tu sais, c'est spécial. Mais bon, aujourd'hui, c'est un jour assez spécial. Qu'est-ce que tu en as retenu pour ce qui se passe du côté de nos Américains? Ben, les ricains, man, il n'y a pas eu, y a pas eu de vague rouge tant que ça. Ben, d'accord, c'est très bien pour les républicains. Ben là, ils s'enlignent sur une majorité là, à la Chambre des représentants, la Chambre basse. Mhm. Et le D'accord. Sénat, qu'en est-il du Sénat? Ben là, juste la Chambre basse, pour l'instant, il faut une majorité. Pour avoir la majorité, il faut avoir 218 sièges. Là, le GOP, le Grand Old Party, là, les républicains sont à 207, puis les démocrates sont à 184. Puis là, ils disent à date, les républicains ont gagné 6 sièges, ce qui n'est pas énorme, là. C'est sûr, ça va augmenter, là. Puis les démocrates en ont perdu 8. Fait que, tu sais, c'est pas énorme. On s'entend. Mais la Chambre va passer. Pelosi, elle vient de perdre sa job de speaker. Puis ça va être, je me rappelle plus son nom, là, mais ça va être un républicain. Bon, c'est une bonne nouvelle tant qu'à moi. Là. Pelosi, elle peut bien aller se rasseoir, hein, littéralement. Le Sénat, ben là, c'est 48-46 pour les républicains. Ça prend 51 pour la majorité, mais souvent c'est 50 plus 50. Et qui brise l'égalité aux États-Unis au Sénat, c'est le vice-président qui est une vice-présidente, qui est la charmante, comment elle s'appelle, elle? Kamala Harris. Kamala Harris, celle qui rit tout le temps, puis celle qui parle, puis on sait pas trop où qu'elle nous amène, là, tu sais, elle parle, elle se répète, elle dit un mot 4 fois dans la même phrase, puis là, c'est où tu t'en vas avec ça, là? Mais apparemment que ça fait bien du sens pour la moitié de ce pays-là. Bon, OK, écoute, si vous comprenez, si vous êtes capable de déchiffrer ce qu'elle dit, ben vous êtes bon. Moi, je pense pas que je suis assez bon pour ça. Mais, Mais pour le bien de nos auditeurs, là, départage un peu quel est l'impact d'avoir la Chambre et quel est l'impact d'avoir le Sénat américain. écoute, là, je suis pas un constitutionnaliste américain. Là. Je connais beaucoup plus la Constitution canadienne que la Constitution américaine, mais une des choses que je sais, c'est que ce système-là, il y a un check and balance. Donc, finalement, il y a une division beaucoup plus nette des pouvoirs. Quand que je parle des pouvoirs, là, je parle judiciaire, législatif et exécutif. Exécutif, c'est celui qui exécute, c'est le président.
Législatif, ben, c'est le Sénat puis la Chambre des représentants. Fait que c'est le Congrès. Puis justice, ben, c'est la Cour suprême. Puis il y a vraiment une nette séparation. Pourquoi que je dis une nette séparation? C'est que au Canada, par exemple, le législatif et l'exécutif, c'est la même chose. Pourquoi? Ben, l'exécutif, c'est le cabinet du premier ministre, mais ce premier ministre-là, au départ, c'est un député dans la Chambre législative, dans la Chambre des communes là, au Canada, là, à Ottawa. Là. Fait que finalement, le législatif puis l'exécutif, c'est la même chose. C'est absolument la même chose. Puis tu sais, c'est drôle parce que souvent on donne comme définition là, de l'état de droit, là, tu sais, de la démocratie, l'état de droit. On parle de division des pouvoirs, mais au Canada ou dans le système parlementarisme, il n'y en a pas de division des pouvoirs. Il y a juste le judiciaire, mais le judiciaire, il faut faire attention parce que le procureur général, qui est, disons, le chef, entre guillemets, des juges un peu, là, ben, c'est le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice fait partie du cabinet. Il fait partie, tout est mélangé. Fait que tout est un peu ensemble. Fait que il y a, les constitutionnalistes canadiens, là, surtout ceux, là, les fédéralistes, ceux qui adorent l'État canadien, là, eux, ils parlent de séparation souple des pouvoirs. Au lieu de dire qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir, puis que finalement, c'est pas tout à fait un État de... Ben, tu sais, il y a un État de droit au Canada quand même, en tout cas pour l'instant. Mais bref, ils parlent de séparation souple des pouvoirs. Ça, c'est justement pour se sauver la face. Ça, c'est mon opinion. C'est pour se sauver la face puis dire, ben non, nous aussi, on est un État de droit, puis nous aussi, on respecte la séparation des pouvoirs, puis ce qui n'est pas le cas. Est-ce que tu te rappelles, la madame, là, je pense, euh, Ribble, ou je ne sais pas trop, là, la madame de la Colombie-Britannique qui était ministre de la Justice sous Trudeau, puis avec l'histoire de SNC-Lavalin. Hein. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ouais, c'était en 2018, genre 17 ou un affaire de Ouais, même. on va le marquer. Puis, tu sais, grosso modo, ce qui s'était passé, c'est que Trudeau, l'exécutif, avait tordu le bras de sa ministre de la Justice, qui est la justice, finalement, là, qui est le côté justice. Il avait tordu le bras. Donc, un pouvoir a tordu le bras d'un autre pouvoir. Et où la séparation des pouvoirs? Pas grand-chose, hein? Il n'y a pas. Puis, donc, s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, et où l'État de droit? Je comprends, il y a des beaux discours au Canada, puis en général, les droits individuels, mais pas tout le temps, on l'a vu là, dernièrement, mais en général, sont assez respectés. Puis, tu sais, je veux dire, on n'est quand même pas, tu sais, on n'est quand même pas en Libye, là, on s'entend. Mais la séparation des pouvoirs au Canada, il n'y en a pas. Aux États-Unis, pour revenir un peu au sujet des États-Unis, ben, c'est ça. Il y a une grande séparation des pouvoirs, puis la Constitution alloue des pouvoirs très importants à chaque branche. Donc, par exemple, si le Congrès est contre le président, ben, le président ne pourra pas faire grand-chose. C'est sûr qu'il peut, euh, il peut quand même signer des... comment qu'on appelle ça? Est-ce que tu le sais, là, signer des... pas des arrêts, mais... Bref, il peut décider sur certaines choses sans avoir l'appui de la Chambre ou l'appui des deux chambres. Mais en général, là, ce check and balance-là va faire que la présidence de Biden, étant donné que là, la Chambre des représentants là, est républicaine, ou elle va être républicaine bientôt parce que là, c'est pas encore terminé le dépouillement, mais c'est clair que Biden va avoir beaucoup plus de misère à faire passer ses affaires. Là. On s'entend. Là. Parce qu'il y a une séparation des pouvoirs qui est quand même plus importante. Là. Il y a rien de parfait. Là. Je ne suis pas en train de dire que Biden ne pourra rien faire. Là. Au contraire, mais ça va être un peu plus compliqué pour lui. Fait que les 2 années qui s'en viennent, les démocrates ne pourront pas faire ce qu'ils ont fait dans les 2 dernières années. C'est-à-dire, il y avait le champ libre, là. Il y avait le champ libre, il y avait les deux chambres, puis il y avait la présidence. Fait qu'ils pouvaient absolument faire ce qu'ils veulent. Parce qu'aussi, le jeu de pouvoir est assez simple aux États-Unis. Il y a 2 partis. Ouais. Fait qu'il y a pas de... Oui, il peut y avoir une alliance entre les 2 partis. Admettons, ils se font attaquer par la Chine. Ben, c'est sûr que les 2 partis risquent de s'allier là, sur, tu sais, admettons, voter pour débloquer des fonds pour l'armée, pour se défendre, etc. Tu sais, c'est sûr qu'il peut y avoir des alliances, mais dans des cas extrêmes.
Mais en général, ce qu'on connaît au Canada, exemple le NPD qui suce la queue des libéraux, ben ça se fait pas là-bas. Là. Là-bas, c'est vraiment, tu as deux partis, un des deux à la majorité, puis c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Ah, intéressant, intéressant. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire que ça a été une journée assez intéressante pour les républicains, puis on va voir pour la suite des choses. Puis Ouais. sinon, est-ce que tu penses que le monde va changer depuis cette élection-là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ron DeSantis a été très, très bien acclamé en Ouais, ben, Floride. Ron DeSantis, c'est, comment je pourrais dire, c'est la star des élections, là, littéralement. Là, les deux partis confondus, je pense. Là, pas que c'était une surprise qui gagne, mais regarde, je vais vous donner les chiffres. Là. 99% des résultats reçus. Il y a eu 59,4, l'autre, il y a eu 40%. Fait que, tu sais, il y a quand même une avance de 20%. Puis pour ceux qui ne le savent pas, la Floride, c'est un swing state, c'est-à-dire, c'est un purple state, c'est-à-dire qu'il y a des élections, ça va du côté démocrate, d'autres républicains. Quand une personne réussit à avoir une avance aussi immense, c'est impressionnant. En Floride, c'est impressionnant. Ouais. Fait que, Fait que peut-être le futur président en 2024. ça, c'est si Trump il fait pas les siennes encore, là. Ouais, ben moi je préférerais Ron DeSantis. Moi je suis plus un gars. Moi je suis plus un DeSantis guy, je pense. Ouais, moi Mais, aussi, je pense. Ouais. Je pense qu'il est cool, le côté marketing, pub, ouais, cette ben affaire. oui. Ah oui, certainement. Puis il a fait des bonnes choses durant sa présidence. Là. Il a vraiment fait des bonnes choses, là, même s'il y a du monde qui ne veulent pas le croire. Là. Euh, Comme mais par exemple. DeSantis, c'est un vétéran, tu savais, comme nous autres. Ah ouais? Ouais, c'est un vétéran, ce mec-là. Tu sais, c'est un ancien militaire. Je pense qu'il était assez haut gradé, là. Fait que, tu sais, moi, c'est mon genre de gars. Sans dire que l'armée, j'adore ça. Pas du tout, là. Je suis bien content d'être vétéran, mon cher. Mais, tu sais, je me reconnais un peu en lui, là. Ouais, Puis, ouais. malgré ce que les gens disent avec la loi Don't Say Gay, là, tu sais, c'est des pures conneries, là. Cette loi-là, là, pour ceux qui savent pas de quoi je parle ou pour ceux qui sont pas trop au courant, cette loi-là, là, elle fait juste dire, écoute, on veut pas que les professeurs parlent de leur sexualité dans les classes, hein, parce que c'est ça qui se passe aux États-Unis, là. Mais bref, je sais pas si tu veux tomber dans ce sujet-là. On pourrait peut-être garder ça pour une autre fois, parce que ça, je pense que les deux, on en a beaucoup à dire. Mais bref, Ouais, quand euh, même. ça a l'air d'être un bon bonhomme. Écoute, je le connais pas personnellement, on s'entend, là. Mais écoute bien, man. C'est un militaire, c'était un avocat, il est catholique, il est républicain, il est né en Floride, il a 44 ans. Chris, ouais. Il est un petit peu plus vieux que nous, là, mais c'est pas énorme, là. Ouais, effectivement. Ça pourrait être quelqu'un qui a toute sa tête, en tout cas, Ouais. à la différence de Papy Biden, qui il a de la misère à monter dans l'Air Force One sans se péter la gueule. Et Mais puis, je m'excuse de te couper, man, mais tantôt, euh, j'étais allé sur Internet comme souvent, hein, tu sais, on passe notre vie sur Internet maintenant. ouais, je suis Puis, d'accord. je sais pas pour ceux qui connaissent, je sais pas si tu connais Carrie Lake. Carrie Lake, c'est une ancienne journaliste. Elle se présente comme gouverneure de l'Arizona euh, elle se présente ouais, pour être gouverneure de l'Arizona. Puis là, présentement, la course est extrêmement serrée. Là, c'est 50,3 contre 49,7. Elle est en train de perdre, mais elle est en train de perdre de pas bien ben de votes, là, de pas bien ben de voix. Là. Je suis allé sur son Wikipédia juste pour aller voir un peu plus d'informations. Tu sais, c'est le fun quand tu veux de l'information sur un groupe de musique, une personnalité. Wikipédia, man, c'est excellent pour ça. Là, je marque Kerry Lake, Wikipédia sur Google. Je vois ça, Wikipédia. Regarde bien ça, ce qu'ils disent dès le départ. Puis en plus, tu sais, Wikipédia, je pense que tout le monde le sait déjà, les utilisateurs peuvent changer l'information. Hein. On peut updater, on peut mettre à jour l'information sur Wikipédia. Mais des fois, Wikipédia bloque cette option-là. Sur la page de Kerry Lake, c'est bloqué.
Regarde bien la première ligne. Attends un peu. Ouais, attends un peu. Là, je suis en anglais. C'est quoi? Je la regardais dessus. Je la regardais dessus en français. Ouais. Ils l'ont déjà changé, ils l'ont déjà enlevé. Non, ce que tu peux faire, c'est que tu peux juste cliquer sur traduction Google ou une affaire de même là, à côté de l'adresse. Hey man, j'ai regardé ça, v'là genre 1 heure. Puis une des premières phrases, ça disait Carrie Ann Lake est une politicienne américaine. Là, tu sais, je paraphrase, d'extrême droite. Ben voyons. Je te jure, mais là, il est plus là. Je suis comme, hey man, je suis en train de... Tu sais, le monde va penser que je suis complètement pété, là, que j'invente des affaires, mais je te jure, man, v'là 1 heure ou deux, là, quand je l'ai lu sur mon téléphone, là, je suis sur l'ordinateur, je vais retourner sur mon téléphone, c'est avec le. Hey man, c'était écrit est une politicienne d'extrême droite, là. Tu sais, littéralement, premièrement, c'est pas une femme d'extrême droite, là. De droite, d'accord, mais pas d'extrême droite, là. Tu sais, ceux qui disent ça, puis regarde bien ça. Ben oui, ils l'ont enlevé, man! Bon, ben, OK. Bon, ben, regarde, je les applaudis. Wikipédia, moi. Ouais, mais là, d'après moi, ça dépend de qui gagne. Puis c'est là que tu vois, man, la vérité, là, c'est de plus en plus quelque chose qui est sur une pente descendante ou glissante. OK, man, I'm flabbergasted, là. Tu sais, sérieusement, là, je suis sidéré, hein. Ouais, mais ils peuvent changer les pages Wikipédia aussi comme qu'ils veulent, là. Non, non, puis tant mieux qu'il l'ait enlevé parce que je capotais, man. Quand j'ai vu ça tantôt, j'étais quoi? Mais ils l'ont enlevé. Puis là, son truc est bloqué. Fait que c'est clairement les employés de Wikipédia qui peuvent. Là, c'est quoi? Il y a eu un backlash? Bon, ils ont reçu un ordre de changer les faits, là, puis that's it, là, comme que ça se fait dans les régimes, on va Fait que dire. là, hey man, Ah, écoute, on va faire nos conspirationnistes juste pour le plaisir, là. Écoute, c'est- là, il n'y a personne qui est obligé de nous prendre au sérieux ici aujourd'hui, là. Mais là, les élections sont terminées. Il n'y a plus personne qui peut apporter son bulletin de vote ou le Malais ou peu importe, on s'entend. Est-ce que Wikipédia s'est arrangé pour mettre, ben, premièrement, pour mettre le petit cadenas pour que personne ne puisse changer la page? Puis deuxièmement, est-ce qu'ils ont fait pas exprès pour marquer extrême droite sur la première ligne? Pour Peut-être. faire peur aux personnes d'Arizona qui ne savaient pas trop, qui se disaient je vais aller voir son truc à elle, blablabla, bla, bla, puis je vais checker. Là, ils voient far-right American politician, blablabla. Bla, bla. Là, je suis en train de me dire ouais, je pense que l'information, ben, de toute façon, écoute, je pense que je l'ai dit à tout le monde tantôt, là, j'ai été dans l'armée, j'ai vu des choses, j'ai été dans le renseignement. L'information, c'est une arme. C'est une arme. Puis c'est probablement, surtout aujourd'hui en 2022, c'est probablement l'arme la plus dangereuse, là. Ah Après oui. l'arme nucléaire. Disons après l'arme nucléaire. On va garder l'arme nucléaire au premier rang, là. Au deuxième rang, là, c'est la propagande écrite, verbale. C'est la propagande, là. Fait que là, je suis en train de me dire, man, ils ont mis, parce que c'était littéralement, hey, j'aurais dû. Ah, man, c'est là qu'il faut prendre tu sais, des photos, là, comment qu'on dit, des photos de notre écran, là. Ouais, des screenshots. Des screenshots. Là, je me suis fait avoir, là, parce qu'il n'y a plus personne qui va me croire, là. Ah, Mike, c'est un fou, il raconte des affaires, puis ça n'a pas rapport. J'aurais dû prendre une photo, man, sérieusement, puis en tout cas, mais c'était littéralement, là, c'est écrit Carrie Ann Lake is an American politician and former television news anchor. Mais c'était écrit Carrie Ann Lake is a far-right American politician. Puis là, c'est dommage parce que c'est plus là, man. Puis je suis sidéré. Ils ont enlevé, ça a été enlevé. Puis encore là, je te le dis, il y a le cadenas. Fait que c'est pas un gars qui a vu ça et qui était comme, hein, ben voyons, ça n'a pas rapport, j'enlève ça, tu sais. Non, non, c'est réellement Wikipédia qui ont enlevé ça, là. Mais bon, écoute, on peut changer de sujet tout de suite parce que j'ai malheureusement pas de preuves. Et merde. Prends déjà le screenshot du cadenas Wikipédia, puis déjà là. Ouais, mais rendu là, ils peuvent bien aller se faire foutre.
Ah non, mais c'est ça l'affaire, hein? Aujourd'hui, la vérité, ça n'existe plus. Non, 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 non. Puis moi, avant, je me considérais, ben, je me considérais pas nécessairement de gauche, mais clairement, je pensais que les démocrates, c'était les bons gars, puis les républicains, c'était les méchants. Puis bien sûr, j'écoutais la belle propagande démocrate, hein. Les démocrates, tout ce qu'ils savent faire, c'est cracher sur leurs ennemis politiques ou leurs rivaux politiques. Parce qu'au final, man, quand tu écoutes les deux, là, ceux qui ont des idées puis qui parlent de leurs idées, de leur politique, c'est les républicains. Et les autres, c'est des racistes. C'est comme Trudeau. Ah, c'est des racistes, c'est des misogynes. Il y a pas d'idées, c'est juste des accusations, hein. Puis des Ouais. accusations, comme on disait à l'épisode précédent, des étiquettes, hein, une belle étiquette dans le front, raciste. Tu sais? On est tellement tolérants qu'on tolère juste nos idées. Ouais. Ouais, hey, wow, c'est bien dit, ça. Ouais, ben c'est exactement ça. Tout à fait. T'es intolérant! Ouais, mais toi aussi, si tu m'endures même pas quand que je te parle puis je te contredis. Là, Ouais. tu comprends? Ah non, sérieusement, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce qui est plate, en tout cas, moi, honnêtement, je suis content d'être assez vieux pour être capable de juger des choses par moi-même. Un jeune aujourd'hui, là, genre de 10 ans, là, qui est entouré d'Internet depuis sa naissance puis qui sait pas trop sur quoi se fier, là, honnêtement, ça doit être tellement mêlant pour les jeunes aujourd'hui, là. Et Ouais, Christ, j'aimerais pas ça. c'est vrai, ça doit être assez dur de se retrouver dans tout ça parce que nous aussi, on est nés, tu sais, dans les années 80, puis fin 80 pour toi, je pense. Ouais. Moi, plus début 80, là, mi-80. Puis, hey man, tu sais, on est nés dans une autre époque totale, là. Puis, tu sais, je sais que ça sonne vieux, puis pourtant, on n'est pas vieux, mais à cause de l'avènement de l'Internet, du iPhone, man, il y a eu une révolution technologique complètement incroyable, là, du jamais vu dans l'histoire de l'être humain, là. Ah ouais, mais l'affaire, c'est Puis, qu'on a tellement d'informations que le monde ne sait même plus quoi faire la différence entre le réel et le fictif. ouais. Mais moi, je me sens quand même groundé, hein, tu sais, je me sens quand même terre à terre. Puis c'est sûr que, tu sais, moi aussi, je peux être victime de, tu sais, de propagande ou de manipulation ou et cetera, là. On l'est toutes finalement, là. Mais je me sens quand même groundé parce que justement, je suis pas né dans ce monde de médias sociaux-là, de fou, là. Puis j'essaie de rester le plus loin possible. Ah ouais, pas le choix. On a crissement pas le choix, mais une chance qu'on. En tout cas, moi, je pense que les classiques, pour ceux qui s'intéressent, les classiques de la philosophie, ça peut être des bons grounds, là, comme on dit, là, d'être vraiment une mise à terre solide sur qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui a de l'allure, qu'est-ce qui n'a pas d'allure, là. Tout à fait. As-tu des noms à donner? Bon, tout ce qui est Sénèque, Socrate, je te dirais Ayn Rand, Aldous Huxley, que tu peut-être encore pas terminé, je sais pas. Ben ouais, j'ai terminé. En fait, je suis en train de lire Retour au Nouveau Monde. C'est une espèce de d'essai qu'il a fait une vingtaine d'années après son livre Le Nouveau Monde, là, The Brave New World en anglais, pour ceux qui lisent en anglais, hein. Euh, Non, non, je l'ai terminé. Il y a la fin que j'ai plus ou moins aimée. Ouais, Mm. poche, mais on Ouais, la non, dira c'est pas pour c'est pas. ça. Tu sais, c'est sûr que, en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là, c'est c'est tout l'environnement qu'il a décrit. Donc, l'environnement vraiment où que le contrôle est à l'extrême, là, le contrôle des naissances, le contrôle des pensées, etc. La sexualité à outrance, la promiscuité, c'est tout ça, je me trompe pas, j'espère. Promiscuité sexuelle. Ouais, c'est ça. Euh, Tout ce background-là, tout cet environnement-là qu'il a créé, wow, man, c'est juste incroyable. Malheureusement, c'est les premiers chapitres qui expliquent l'environnement. Fait que moi, ce livre-là, ben, il faudrait peut-être que je le relis éventuellement. J'ai adoré la première moitié, mais la deuxième moitié, j'étais comme, bon, whatever. Je l'ai lu, puis il va falloir que je le relis probablement, là, comme je te dis. Là. J'ai peut-être pas tout capté, là. Mais pour l'environnement qu'il décrit puis qui ressemble drôlement à ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui dans nos sociétés, c'est juste incroyable, man. Tu sais, j'ai souligné des passages que j'étais comme, oh man, c'est ça qui est en train de se passer, là. Mais Ouais. bref.
Mais Ben, Aldous Huxley, est-ce que tu connais un peu le personnage d'Aldous Huxley, l'auteur? C'est un Britannique qui parlait, je crois qu'il parlait, ben là, il parlait anglais bien sûr, je crois qu'il parlait français très bien. Très bien français également, oui. Je crois qu'il a vécu à Paris. À part ça, non. Il a écrit beaucoup de livres justement sur un futur justement. Tu sais, il a écrit, ben c'est ça, sur un futur. Comment qu'on pourrait dire? Tu sais, c'est pas. Dystopique. Dystopique. Ouais, dystopique, merci. C'est carrément le mot que je cherchais. Fait qu'il a écrit plusieurs livres là-dessus. Mais à part ça, non, je connais pas vraiment le personnage tant que ça. Ben, écoute, pour ton information, Aldous Huxley a eu un frère qui s'appelle Julian, ben, qui s'appelait parce qu'il est mort, Julian Sorel Huxley. Et ce cher monsieur-là était le premier président de l'UNESCO. Donc, je pense que il n'a pas écrit ce livre-là par hasard. Pour ceux qui nous écoutent, l'UNESCO, c'est une très, très grande organisation cotée pour, réputée pour la technologie puis toutes ces affaires-là. Donc, vous pourriez gratter un peu sur le sujet. Mais Aldous Huxley vient d'une famille de riches Britanniques très bien nantis et très, très bien impliqués dans la politique et qui s'occupe de l'ingénierie sociale actuelle, probablement. Parce que tu n'écris pas un roman comme ça sans rien savoir. Là, il s'est inspiré de personnes autour de lui. Ben, ouais, Probablement qu'il ne pouvait pas en parler parce qu'il avait peur de passer pour un fou. Donc, il a décidé de faire un roman comme plein d'auteurs ont fait, comme Jules Verne et ces choses-là. Genre. ouais, parce que il y a deux façons d'exprimer tes idées, de les dire de façon crue, puis en général, les gens vont te traiter de débile parce que, ben, soit que les gens comprennent, soit qu'ils comprendront pas ce que tu dis, ou soit que, ben, tu es beaucoup trop intelligent pour eux, ou du moins, ou, ben, la deuxième façon, c'est d'écrire un roman, puis d'expliquer ce que tu penses en racontant une histoire, man, en racontant, c'est ça, une histoire. Total, hein? Mais c'est quand même. Non, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis, si tu veux lire, ben, ça dépend jusqu'à quel point tu te rappelles des passages, là. Ça fait quand même plusieurs années que je l'ai lu, ce livre-là, mais il y avait un passage que Mustapha, il parlait d'une île, à un moment donné. Avant ce monde idéal-là, ils ont essayé plusieurs expériences sur l'être humain. Puis ils ont Ouais. laissé des gens sur une île juste pour voir comment qu'elle allait réagir. Puis ça virait tout le temps en conflit, en guerre, puis tout. Puis Aldous Huxley a fait un livre sur ce passage-là qui a dit, genre le paragraphe là, que Mustapha il explique un peu là, les expériences sociologiques qu'ils ont faites. Aldous Mhm. Huxley a repris ce paragraphe-là comme scénario de base pour un livre parallèle à ça, genre avant l'avènement du meilleur des mondes. Puis je te OK. recommande de lire, ça s'appelle L'île, tout simplement. OK. Ouais, ouais, ben, l'aile, en fait, je l'ai acheté. Je suis juste pas rendu là, là. J'ai une longue file d'attente. Tu sais, j'ai à peu près une trentaine de romans, là. Mais tu sais, je lis, là, ça avance, là. Mais j'ai à peu près une trentaine de romans empilés, là, que c'est à lire, là. C'est mes romans à lire, là. Fait que, mais Lille, c'est probablement dans 4-5, là. Ça va être bientôt. On va pouvoir en reparler, là. C'est toi, en fait, qui m'avait vraiment. En fait, j'avais un ami au cégep qui m'avait introduit à ce roman-là, mais je ne l'avais pas lu pour X raisons. Puis c'est toi qui m'en avais reparlé il y a pas longtemps. Puis là, j'étais OK, non, non, là. Puis tu sais, j'avais lu 1984, puis je le savais que c'était un peu dans le même style, tout en racontant une histoire complètement différente, mais ça reste quand même deux systèmes totalitaires. Puis tu sais, c'est un futur dystopien, dystopique, Dystopie. whatever, C'est une dystopie. dystopique. Fait que, fait que c'est ça. Bref, non, non, c'est excellent. Puis Lille, c'est ça, j'ai bien hâte de voir ça aussi, là. J'ai bien hâte de lire ça. Oublie pas de lire Atlas Shrugged, La grève en français, là, pour ceux qui. Ouais. De Ayn Rand, qui est en passant un des meilleurs livres jamais écrits aux États-Unis, dans toute l'histoire des États-Unis. Ce livre-là a failli battre la Bible dans le record des ventes dans les années 50. Pour vous donner un peu. C'est quoi le nom du livre pour les auditeurs? En anglais, c'est Atlas Shrugged, puis en français, c'est La grève. OK, OK. Parfait.
que je recommande à tout le monde. Vous allez pleurer des bouts. Ben, ça, c'est sûr, ça s'adresse à ceux qui ont un esprit entrepreneurial, là. Si vous êtes des communistes, passez votre chemin. Mais honnêtement, Pourquoi? Explique donc ce point-là. ben, ils aimeront. Ben, parce que dans le fond, dans ce livre-là, Ayn Rand, pour faire une histoire courte, c'est une femme russe qui a réussi à se sauver de l'URSS pendant les années staliniennes puis tout. Puis OK. elle a réussi à s'en aller aux États-Unis, puis elle a été vraiment une fervente anticommuniste. Elle a décrit son expérience ben, à travers son expérience de vie. Elle a écrit des romans justement qui parlent de ça. Comment que l'État, comment que le communisme, on appellera ça comme on veut, détruit les hommes solides d'une société pour les rendre en esclavage. Puis tout le livre est basé autour de cette idée-là, genre. Puis elle l'a écrit avec une plume incroyable. Genre, honnêtement, là, si vous êtes capable de tomber sur ce livre-là, La Grève, euh, la couverture est bleue. Puis sur Amazon, ça coûte peut-être 25-30$, peu importe. Là. Puis OK. c'est un excellent livre que vous allez pleurer des moments. Ça, je peux vous le dire. Parce que c'est tellement criant de vérité qu'on reste sans voix devant un œuvre comme ça. Hmm. Ah, no joke, mais c'est long, par exemple. C'est 1200 pages. Hein. Fait que, attendez-vous à mettre une quarantaine d'heures dessus, là, mais après que vous l'ayez terminé, vous allez être triste. Parce que le plaisir va être terminé. Ah ouais, Christmas. Ça, c'était vraiment, là, fuck. Un esti de bon livre, pour vrai. Je devrais le relire, d'ailleurs. Ouais, je vais mettre ça à ma liste. Ah ouais, solide. Solide, solide. Là, fuck les Harry Potter, là, puis toutes les niaiseries, là. Ça, c'est des histoires fictives, mais c'est des vraies personnes, entre guillemets. Tu sais, c'est pas des connards qui volent avec des balais dans le cul, là. On oublie ça, là. On parle de vrais gens qui font des moteurs, qui font de l'acier. Ben, en fait, tout le long du livre, ça ressemble un peu à l'ambiance. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme l'effet 1984. On voit un film en noir et blanc dans notre tête. C'est quand on OK. voit de la façon que c'est décrit, on a l'impression de voir un film des années 50. Là. Carrément, là, c'est incroyable. C'est incroyable l'ambiance de ce livre-là. Genre, l'Amérique des années 50, l'ère industrielle ou je sais pas trop. C'est un roman incroyable. Parce Et à la que fin du livre, vous allez enfin comprendre qui est John Galt. OK, OK. Parce que George Orwell, avec 1984, je me rappelle d'avoir lu ce livre-là, man. Les images, là, c'est tellement bien écrit, c'est tellement Ouais, facile on a de un film dans s'imaginer. le temps. Ah oui, c'est un film qu'on a dans notre tête tout le long, là. C'est tellement facile à lire, intéressant, puis ça n'est addictif, là, tu sais. C'est un excellent livre. Oh, ouais, c'est vraiment là, c'est du lourd, ça, là. Tout à fait. C'est pas des connards, man, qui font des théories du genre là, à l'université qui ont écrit ça, là. Ben voyons, qu'est-ce que t'as contre ça? Ah, ça sera pour un autre podcast. Ben oui, ça sera pour une autre fois, man. Tu sais, on pourrait en parler pendant 80 podcasts là, de ce sujet-là, mais bref. Hey, tu sais, pour juste revenir aux élections, si tu permets, parce que je regardais ça, man. Tu connais-tu Fetterman? Non. Oh, tu connais pas Fetterman? Regarde bien, on va aller pour le Sénat des États-Unis. John Fetterman. Ce gars-là, man, tu iras voir sur YouTube. Écoute, c'est pas pour rire de lui non plus. Là. Il y a eu un stroke. C'est comment qu'on dit ça en français? C'est pas une crise cardiaque ou. Ouais. Un stroke, c'est une crise cardiaque. Bon, il y a eu un type de crise cardiaque, bref. Puis apparemment que ça a été sévère parce que il y a eu un débat dernièrement, là, 1 ou 2 semaines, contre son rival, le Dr. Oz. Je sais pas si ça. Tu sais, le monde, je pense qu'ils connaissent Dr. Oz. Il y avait un programme à TV. Là. En tout cas, son nom est connu. Puis finalement, Fetterman, tu sais, l'histoire pour l'histoire courte, là, c'est qu'il a gagné là, contre Dr. Oz. Sauf que lui, il a eu une crise cardiaque il y a plusieurs mois déjà. Je pense que c'était avant l'été. Puis le débat, man. Tu iras voir ça sérieusement, puis j'invite tous ceux qui écoutent notre podcast d'aller voir sur YouTube le débat John Fetterman. Fetterman, je pense que c'est Fetterman.
Fetterman. John Fetterman. Hey, je comprends que le fait qu'il y ait eu une crise cardiaque, il y a des séquelles, mais tu vas voir les séquelles qu'il y a, man. Ça en est terrible. Puis, finalement, les démocrates l'ont laissé en place. Ils ont dit non, il est correct. On veut le laisser là, tout ça. Puis, il a gagné quand même, man. C'est fou raide. Puis, tu iras voir. Puis, ceux qui nous écoutent, allez voir le débat Oz-Fetterman. Allez pas l'écouter au complet, là. Allez écouter 2-3 minutes, là. Tu sais, juste 2-3 minutes. Ça n'est ridicule. Ridicule. Le gars était pas capable, littéralement, là, de répondre aux questions du médiateur ou de la personne qui pose les questions. Là. Il était pas capable. Il se répétait, il se contredisait. Ça n'était triste, en fait, parce que, le gars, s'il était comme ça naturellement, ben là, je le slammerais, là. Mais il y a eu une crise cardiaque, fait clairement, le gars, il est pas bien, là. Il est pas bien. Mais au lieu de reculer, de laisser sa place à un de ses collègues démocrates pour prendre la relève, non, man, il est resté là, le parti l'a laissé là, les médias comme CNN, MSNBC, il n'y avait rien là, man, tout était beau, ni vu ni connu, comme on dit par chez nous. Hey man, le débat était complètement ridicule. Puis tu regardes ça, ben il a gagné. Il a gagné. Fait que là, ça me prouve que le monde qui vont voter, là, ils vont voter, dans le fond, ils vont voter pour leur tribu. Ils vont pas voter pour les idées. Ils vont pas voter pour un candidat X. Ah non, ce candidat-là a des bonnes idées. J'aime sa façon qu'il approche les politiques. Peu importe, tu sais. Non, les autres, ils votent réellement pour leur tribu, man. T'aurais pu mettre un âne, esti. T'aurais pu mettre un poulet, puis le poulet aurait gagné, man. C'est drôle comme image. Et voilà. Mic drop, esti. Bon, ben, sur ça, je pense qu'on a fait un peu le tour pour aujourd'hui. Tout à fait. Fait que on s'en dit à la prochaine. Merci à nos Ouais. auditeurs. Puis on s'en reparle, mon chum. Ouais, ciao. Ciao.